Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, aujourd'hui on est le 25 avril 2022, les marchés financiers ça fait un petit paquet de temps qu'ils sont finis, en tout cas le CAC 40 a clôturé en baisse aujourd'hui à 6449 points, ça fait un moins 2% pétant. Je n'ai pas eu le temps de regarder extrêmement bien détailler le CAC 40. J'ai vite vu en fait l'ensemble du marché sur MT4. Je suis désolé, je suis complètement malade. Donc aujourd'hui, voilà, le Dow Jones qui est en repli aussi de 0,61, le Nasdaq qui est en petit repli de 0,13, le DAX qui prend moins 1,54. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a notamment eu aussi la crise sanitaire en Chine qui commence à faire flamber, à faire paniquer un peu les marchés. Effectivement, puisqu'on a toujours Shanghai qui est confiné. Depuis le début du mois d'avril, le pays a confiné la quasi-totalité des 25 millions euh, d'habitants de sa capitale économique Shanghai, donc qui est l'épicentre du Covid-19 à l'heure actuelle en Chine. Pékin, il paraît que aussi ça monte en flèche le cas de Covid, comme on peut voir. Donc très très problématique le Covid-19 qui fait chuter beaucoup d'indices. On a notamment aussi le pétrole qui a une baisse. Alors pourquoi le pétrole baisse pardon notamment du fait que du coup la crise Covid interdit les personnes de se déplacer puisque du coup on est confiné chez soi et du coup le pétrole prend un sacré coup à 109,88 $. Donc c'est très assez bas de nos jours. Je pense même qu'il va peut-être descendre en dessous de 100 $ le baril. Ce serait possible, en tout cas pendant un petit temps. Donc oui, donc le cas de Covid qui affole les marchés. On sait très bien que ça peut prendre des mois, ça peut en prendre des mois avant que les industries reprennent leur rythme normal. Est-ce que par là, nous, on pourra encore financer, la France pourra encore financer le quoi qu'il en coûte? Je ne pense pas. Si ça était le cas, je pense que la France serait en très grosse difficulté financière. N'oublions pas que, alors ça, vous allez le voir dans une prochaine vidéo que j'ai prévu de sortir, notamment sur l'état économique de la France. Mais bon, voilà, le Covid à l'heure actuelle, si le Covid-19 réapparaît en France et qu'on est obligé de confiner, le quoi qu'il en coûte serait une très grosse problématique pour la France, évidemment, puisque nous on avait le quoi qu'il en coûte qui était mis en place, parce qu'on pouvait se le permettre avec notamment la planche à billets de la BCE. On n'avait pas les taux à l'époque. Là, si les taux vont être commencés à revenir, enfin sont déjà présents sur les marchés. On a relevé un peu les taux de la BCE, mais bon, normalement sur le programme, voilà, les taux doivent encore augmenter. Je vous le rappelle, notamment aussi la Fed qui avait parlé qu'ils allaient être beaucoup plus agressives. Voilà, ça va être le cas à mon avis. Voilà, ils avaient, comme sur la dernière vidéo, ils avaient planché sur une hausse de 0,5 points de base, si je dis plus de bêtises, par Jérôme Poème. Alors ça c'était en fait c'était l'idée, ils allaient mettre ça sur la table, donc ça voulait dire fortement être plus agressive. Ce que je pense que la BCE pourrait relever ses taux lors de sa réunion le 21 juillet. Euh, je pense qu'on va être dans le même rythme que la Fed, puisque au niveau européen nous sommes à 7,5% d'inflation. La France est qu'à 4,5, mais ça reste quand même assez élevé. Donc voilà, faire très attention. La Chine aussi qui commence à souffrir énormément des Covid et puis que nous on va être impacté par la suite. Notamment la crise des semi-conducteurs, la crise, voilà, on va avoir des problèmes au niveau des approvisionnements. N'oublions pas que la Chine est l'atelier du monde et que si la Chine souffre, tout le monde entier se prend aussi à souffrir. Si le réapprovisionnement ne revient pas, les usines ne redémarreront pas.
Même si ça reste uniquement sur le cas de la Chine, voilà, c'est très compliqué. Hop, on a aussi, alors ça c'était la bonne nouvelle, c'est Ubisoft qui augmente, puisque voilà, ils ont eu une fuite qui est sortie. Ubisoft confirme un développement d'un projet Q, donc jeu vidéo. Donc voilà, un free-to-play en équipe et bel et bien en développement. Donc ça c'était la grosse annonce qui a permis je crois que Ubisoft monte de plus de 9%, je crois aujourd'hui, voilà, 9,50. Donc c'est très très bien, c'était la bonne nouvelle. Une nouvelle ordinaire, on va dire, puisque voilà, c'est Macron réélu, hein, effectivement, c'était la grosse nouvelle d'hier soir à 20h. Macron qui est réélu à 58% des voix face à Marine Le Pen. Forte hausse d'abstention, en tout cas pour cette deuxième réélection. Ça a été compliqué pour le président de remettre en cause, enfin de remettre son quinquennat encore face aux Français. Effectivement, il va être donc il est réélu pour 50 plus. Donc pourquoi ça a été un très 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 gros problème, puisque en fait on s'aperçoit que les trois quarts des Français sont à peu près favorables à un changement complètement radical. Si on comptabilise en fait les extrêmes, donc c'est-à-dire le parti de Jean-Luc Mélenchon, alors il y en a beaucoup qui le qualifient juste de parti politique gauchiste. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est catégorisé pour moi, hein, selon beaucoup d'analystes, d'extrême gauche, et Marine Le Pen d'extrême droite. Hein, je suis désolé de vous le dire pour ceux qui commencent à pour ceux qui commencent à découvrir des choses. Alors oui, c'est pour la gauche, enfin l'extrême, les deux extrêmes, c'est un renversement de table. Donc si vous avez étudié tout ça, beaucoup de Français en fait ont envie de renverser ce système, ont envie de retourner la table, comme diraient certains, renverser la table. Ça pose de réels problèmes, hein, puisque même si Emmanuel Macron a été réélu, il n'a plus cette aura qu'il a eu au début du quinquennat, au début de son premier quinquennat, d'un président qui arrive aux fonctions. Là, c'est un président, ça fait déjà 4-5 ans qu'on l'a. Voilà, ça va être très compliqué pour lui de diriger, beaucoup plus qu'avant. Alors surtout qu'on a les législatives, et à mon avis, les législatives va être un tournant, à savoir est-ce que Emmanuel Macron va garder le contrôle sur son gouvernement, ou est-ce que effectivement il va avoir une cohabitation. Notamment Jean-Luc Mélenchon en parlait hier, qui se verrait bien dans la peau d'un Premier ministre. Donc vous voyez un peu les gros soucis que cela peut peut être amené, c'est-à-dire qu'un président qui ne choisit pas son Premier ministre peut être un gros problème pour la France, et pour notamment le gouvernement Macron. Donc voilà, c'était un peu la grosse nouvelle politique en tout cas. N'oublions pas que la France est dirigée du coup par Emmanuel Macron, toujours à l'heure actuelle, mais que celui-ci a une très grosse pression sur ses épaules, parce que voilà, les législatives, certes il a gagné la première bataille de justesse, ne l'oublions pas, hein, de justesse, 58%, c'était beaucoup moins attendu c'est beaucoup plus serré que à sa dernière élection. Et que beaucoup de personnes sont enragées. On a eu des émeutes notamment sur la ville de Rennes et sur la ville de Paris, contre justement le fait d'être de la réélection d'Emmanuel Macron. Et beaucoup de personnes, beaucoup de Français ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc ça a été très compliqué ces élections, et je pense que on est loin d'être sorti d'affaire, en tout cas pour pour la politique française. On va aller sur les marchés. Alors les marchés, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Donc du coup, bien évidemment, le CAC qui était en légère baisse est remonté. Là, on va avoir peut-être un gap haussier, peut-être tenu aussi en laisse par Wall Street et tout. Alors on a aussi prochainement je crois plus de 5, je crois que c'est peut-être une dizaine d'annonces
d'annonces de résultats d'entreprises qui vont tomber là durant cette semaine. Euh, donc ça va être notamment Valneva, je crois, qui est très attendu. Donc ça peut être intéressant de regarder. Donc effectivement, comme on l'a vu, voilà, mais bon support a bien tenu hein, sur la barre des 6004. Pour être vraiment sur une grosse tendance baissière, il faudrait casser ce range de 6004, 6400 points. Et là, on a bien vu, hein, ça l'a juste un peu cassé, mais c'est remonté tout de suite. Donc voilà, toujours la range qui est assez tendancielle. Hein. On voit, hein, ça entre 6007 et 6004, ça fait maintenant ouais, peut-être une quinzaine de séances que le CAC se situe entre ces deux valeurs. Au niveau du gold, alors le gold qui prend un gros coup dans la figure. Voilà, on est rentré là, grosse baisse. Hein. Enfin, ça c'était début de week-end, donc à 1941. Et là, on est sur la barre des 1800, 1900. Hop là. Donc grosse baisse. Pour le Dow Jones, petite hausse. Voilà, on essaye de grappiller au-dessus. On a complètement quitté la range. Aujourd'hui, enfin le vendredi, on a complètement quitté la range. Est-ce qu'on va la réintégrer d'ici peu? Je pense que c'est bien possible. Parce que voilà, on a eu un fort mouvement baissier, notamment par l'annonce de la Fed qui voulait resserrer les taux. Comme le Nasdaq. Hein. Le Nasdaq, on a une forte chute aussi. Donc le Bitcoin qui fait un magnifique doji. Sur la barre des 40 000 et quelques. Après, il peut descendre en dessous et notamment intégrer. Il peut notamment arriver sur son support à 30 000 et quelques. Donc là, je l'ai mis à 32 000 parce que bon, y a quelques milliers de différences sur MT4 et sur la valeur réelle du Bitcoin. Donc voilà. Voilà, il est sur son support, le Bitcoin. D'ailleurs, j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui, vous m'excuserez, je suis complètement malade. Trop le temps de regarder ce qu'on donnait à les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao.